Fabrice, ça y est, c'est fait. Oui, ça y est, c'est fait. Enfin, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Wow. Le club vient de communiquer officiellement. Bon, c'est pas un secret. Je vais chialer. On le savait. Communiqué assez court d'ailleurs, où ils annoncent simplement qu'un accord a été trouvé pour les 5 prochaines saisons, donc jusqu'en 2029. Après, il y a les détails également qu'on donnait depuis maintenant plusieurs semaines. Non seulement il va porter le maillot, le numéro 9, il va avoir une très très belle prime à la signature. On parle d'une centaine de millions d'euros répartis sur 5 ans, un salaire autour de 15 millions d'euros net, c'est-à-dire que ce sera le numéro 1 devant Vinicius, devant Jude Bellingham. Donc il vient en superstar dans ce vestiaire du Real Madrid. Merci Fabrice pour ces infos. Merci Fabrice. Si t'en as des T'as déjà foutu le supplémentaires bordel d'ici dans là, le vestiaire. il n'y a pas de problème. Ça y est. Ouais. Tu crois? Ah ouais, Vinicius, Mais non. là, il est déjà là. Bah, il a tout Vinicius pour une petite montre juste avant l'annonce du Real Madrid. Donc ça veut dire Ouais. que lui aussi il est solidaire. Donc Fred Hermel est avec nous également, notre spécialiste du foot espagnol. Ça te fait quoi, Fredo, là? Bon, ça me fait plaisir quand même. D'être rajeuni, Bah ouais, j'ai un l'impression grand joueur français qui vient au Real. Ouais, moi je trouve ça bien. Enfin, ça va être très intéressant de voir comment la star du foot français va jouer dans le Adapté. plus grand club de tous les temps, quoi. Enfin, je pense que pour lui, c'est une sacrée émotion quand même, parce que c'est pas un type. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Mbappé, mais c'est un type qui a toujours rêvé de ça. Oui. Il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, on l'a souvent évoqué, mais enfin, on peut pas dire que il a jamais dit je veux rejouer à Manchester United ou à Barcelone. Il a toujours dit qu'il voulait jouer au Real. Ah ben on peut lui reconnaître. Ouais, ça, c'est quand vrai, même. c'est vrai. Il n'y a Bah jamais eu ouais. aucun doute sur le fait qu'il allait un jour jouer au Real, même si ça a pris du temps. Donc moi je trouve que c'est une belle nouvelle. Puis c'est quand même le succès de Florentino Pérez. Les refus, il les avait en travers de la gorge. Il fallait qu'il y arrive et il a réussi. Je pense qu'il va avoir un bel accueil de la part des joueurs, déjà. Oui, alors parce que sincèrement, pour en avoir souvent parlé avec Carlo Ancelotti, ce vestiaire est très sympa. Le vestiaire des Galactiques à l'époque, tu le savais, c'était un vestiaire mais horrible. Entre les Espagnols et les Galactiques, ils se détestaient. Ouais. Et ils en sont On parfois les a venus aux mains, massacrés, certains. Je vais pas dire les noms, mais enfin, ça a été hyper violent. Là, c'est vraiment un vestiaire de copains. C'est un vestiaire très sympa. De toute façon, on l'a vu pendant les célébrations comment ça s'est passé. Bellingham a été très intelligent. Il s'est fondu dans ce vestiaire avec beaucoup d'humilité. Ah, mais est-ce que Mbappé réussira à le faire? Il est intelligent, puis il parle espagnol. Bah, Moi, ouais. numéro 1, c'est parler espagnol. Ça, Bale, par exemple, a eu beaucoup de mal parce qu'au bout de 5 ans, il savait toujours pas commander un petit déjeuner en espagnol. En plus, ça fait 5 ans qu'il parle déjà espagnol. Mais oui, Mbappé. non, il parle très très bien l'espagnol. Donc déjà, ça aide à Il parle chinois, Mais tout est anglais. réuni, en tout cas dans c'est ce fou. vestiaire pour que ça se passe bien. Déjà, il y a des Français, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Oui. Aurélien Tchouameni, avec lesquels il va cohabiter là pendant l'Euro. Il y a un vestiaire quand même où les stars, notamment Vinicius et Rodrigo, l'apprécient. Ils sont très soudés. Les 5 que je viens de citer là, ils sont très soudés. D'ailleurs, ils étaient ensemble il n'y a pas très longtemps dans la capitale pour fêter le titre de Champions League avec le Real Madrid. Mbappé c'est l'a vrai que fêté avec eux tout ou est non, du réuni. Non, mais je suis juste au courant. Il était pas loin. Mais tout est réuni en tout cas pour que ça se passe bien pour Kylian Mbappé. Il a de l'intelligence sociale aussi, je pense, pour se fondre, pour comprendre qu'il va falloir peut-être pas arriver en bombant le torse tout de suite et en respectant aussi ceux qui sont là et qui ont gagné énormément de choses avec le Real Madrid. Donc a priori, ça va bien se passer. Non, mais ça, il va le faire. Dugas, tu nous disais, toi, il y a quelques mois, au milieu des feuilletons autour de Mbappé, il faut qu'il parte. J'espère pour lui, pour sa carrière, qu'il va bien aller au Real cette fois-là. Tu penses que ça peut être un virage important dans sa carrière? Non, mais Ou lui redonner une deuxième partie de carrière qu'on n'imagine pas peut-être? Non, mais je pense que sa carrière commençait un petit peu à s'essouffler. Voilà, je trouvais qu'il était de moins en moins intéressant dans le jeu. Alors, ses stats fonctionnaient toujours, mais je trouve que dans le jeu, il avait besoin de se booster à nouveau. Il avait besoin de progresser. Il a une marge de progression qui, pour moi, est encore très, 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 très importante. Donc voilà, il va se frotter au meilleur. Voilà, c'est le meilleur club du monde. Il a beaucoup d'ambition, donc c'est de manière logique qu'il y va. Moi, j'ai aucun doute. Je te dis, ce maillot sublime les joueurs qui le portent. Tous les joueurs qui ont porté ce maillot ont été sublimés. Même ceux pour qui, entre guillemets, les choses ont fonctionné moyennement. Gareth Bale, qui n'est pas une franche réussite, a quand même réussi. Il a eu son des heure de choses. gloire. Ouais. Voilà, Ouais. il a réussi des choses incroyables sous ce maillot. La seule gloire qui, à mon avis, a échoué, c'est Hazard, dû à ses blessures et à son manque d'envie. il s'est Et voilà. fait péter la cheville. Voilà, mais tous les autres, ils ont réussi à se sublimer sous ce maillot et j'ai aucun doute sur Ou le fait Nico que Anelka Mbappé, il y a quelques années. c'est un grand joueur, il va y arriver, il va réussir, il marquera ses 40 buts par saison, il va être accepté par le groupe, par le vestiaire, par les supporters. J'ai aucun doute là-dessus. Eric, t'es pareil, t'as aucun doute? Ouais. Alors, écoute, d'abord, il est intelligent, donc il va arriver dans un vestiaire champion d'Europe, donc il va faire profil bas. Et dans ce championnat où les équipes jouent, tu sais,
réalité, la Ligue 1, c'est pas le meilleur championnat d'Europe. Par contre, les équipes physiquement sont prêtes. Et puis, les équipes défendent bien. Elles jouent devant les 18 mètres. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-bas. Ça joue. Il va avoir des occasions. Il va mettre des buts. Et alors, dans le Moscato Show, tout à l'heure, je leur ai dit, mais vous allez voir, il va mettre plus de 25-30 buts la première année. Et puis, ça va être réglé. Cette année, le meilleur buteur, c'est Bellingham. Il en a mis 19 en Liga, je parle. Hein. Ouais. Et je suis content parce que Dugas pense la même chose que moi. Il a dit tout à l'heure. Donc, ça va vite mettre tout le monde d'accord. Tu arrives, tu mets des buts, tu es important, tu es décisif. C'est facile quand même pour se faire adopter. Puis tu as raison, j'avais pas cette notion du fait de parler espagnol. C'est vrai que c'est bien quand tu arrives, que tu parles déjà la langue. C'est quand même un truc en plus. C'est un truc en plus pour le vestiaire. C'est pour la presse. Parce que c'est un vestiaire, on parle espagnol. Parce qu'il y a plein de vestiaires, on parle anglais. Même en France, hein. Par exemple Toulouse, ils parlent anglais. Après, je vais te dire, la vérité, c'est que s'il met son ego de côté et qu'ils ne se sont pas supérieurs au club, et il n'y a pas de raison qu'ils le fassent là-bas. Non, mais la preuve, moi, je vais te dire, ce que je pense, c'est que Vinicius, c'est le même genre de joueur que Kylian Mbappé en termes de personnalité. Tu vois, je ne parle pas de ses qualités footballistiques parce qu'elles peuvent se ressembler, tu vois. Mais en termes d'ego, je pense qu'ils se ressemblent sur le fait que quand il marque pas, quand il a pas assez de ballons, tu le vois, il fait la gueule. Le mec, il traîne la patte un petit peu. Dire que oui. ça non, mais ils vont se comprendre, sauf que là, Ancelotti, c'est multiplié par 2 maintenant, parce qu'il y en aura 2 à gérer comme ça. Il en a géré quelques-uns aussi. Il a géré Cristiano Ronaldo en termes d'égo, de compétitivité. Oui, mais sauf qu'il y en avait un, Fred. Je pense que Ancelotti, c'est le meilleur pour gérer tout ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Moi, je pense comme Dugas et comme Eric, c'est qu'il va vite s'adapter, il va vite marquer des buts, parce que cette équipe, elle est stratosphérique. Et... Alors, comment ça va jouer selon toi? Après, je sais pas, moi, Ancelotti. Il y a un sacrifié. C'est Rodrigo qui va être sacrifié. Oui, mais bon, après, il y a tellement. Non, mais il y a tellement de matchs que de toute façon, ces mecs-là auront du temps de jeu aussi. Et sur le gros match de Ligue des Champions, quel compo va être aligné? Oui, déjà, le gros match de Ligue des Champions, Jean-Louis, il y en aura peut-être sur le premier tour, il y en aura 3. Et sur le deuxième tour, s'il passe le cap, il y aura 8e, quart et demi. Donc, c'est pas un problème. Il y a d'autres matchs avant. Oui, mais les très gros matchs, comment ça va jouer? Comment ça va jouer? Déjà, il faut savoir l'état de forme des mecs. Dire pas me répondre. Mais non, mais si Kylian Mbappé, la logique, c'est que Vinicius, il l'a montré, il peut jouer un peu partout, mais Vinicius restera dans son poste un petit peu côté gauche là, et que Mbappé, il fera beaucoup de liberté sur le front de l'attaque. Tu vois, ça va être ça. Mbappé, enfin à Madrid, on attend lui à la place de Rodrigo là sur le système qu'on a vu. Ça serait une grosse erreur de faire partir Rodrigo. Oui, alors, et c'est Rodrigo qui se pose des questions. Le Real veut le garder, mais Rodrigo se pose des questions. Ils peuvent pas jouer à 3 devant? Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Dans certains matchs, bien sûr que si. Oui, il a joué au PSG. Ils vont tourner à 4 pour 3 postes, et puis voilà, mais c'est très bien comme ça. Et puis attention, tout le monde font ça. Attention, à City, c'est toujours les mêmes qui jouent. C'est-à-dire 4, c'est qui les 4 du gars? Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Mais Bellingham, tu sais, sauf que moi, c'est plus un relayeur que numéro 10 en réalité pour redescendre. Bellingham, vous allez le faire redescendre. C'est ce que Ancelotti avait plus ou moins annoncé déjà, il le verra un peu plus. Et puis en plus, il y a plus Kroos. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je disais, Fred, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as devancé, mais Kroos est parti. Kroos, c'était la plaque tournante quand même en termes de qualité de passe. Je peux te dire qu'il y a personne, il n'y a pas l'équivalent dans l'effectif aujourd'hui. Donc à savoir qui va prendre la place de Kroos. Est-ce que c'est Bellingham en étant plus bas, en touchant plus de ballons? Parce que franchement, quand tu vois tout à l'heure, on a fait le débat sur la qualité du jeu, et c'est vrai que je les ai attaqués, mais bon, peu importe. Mais dans le côté milieu de terrain qui se transforme un petit peu en milieu créatif, franchement, je vois pas Camavinga le faire plus qu'il le fait aujourd'hui. Je vois pas Tchouaméni le faire. Non. Tu vois, donc en gros, Modric est quand même vieillissant. Mais Modric ne va pas jouer. Et Kroos s'arrête. Donc, est-ce que Bellingham a les qualités pour remplacer Kroos dans ce système-là? Moi, je suis pas sûr. Et puis surtout, il y a un homme qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a quand même le meilleur entraîneur du monde, tactiquement, et surtout humainement. Il s'appelle Carlo Ancelotti. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Carlo Ancelotti qui sait gérer ces gars-là. Et puis Carlo Ancelotti, contrairement à ce qu'on croit, il a une autorité naturelle. Il va savoir imposer des choses. On va aller à Madrid. Tout de suite, retrouver Pierre Thévenet, notre envoyé spécial dans la capitale espagnole. Salut Pierre. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Pierre. Salut à tous. Bon, j'imagine que tout le monde ne parle que de ça à Madrid.
Même les oiseaux Tout le qu'on monde est entend très derrière toi. content. En tout cas, exactement, je suis dans un stade de foot justement pour aller parler un petit peu aux jeunes footballeurs madrilènes. La plupart, je leur ai appris que le tweet a été sorti, même s'il y avait eu beaucoup d'attentes sur la journée partout sur les réseaux sociaux. On promettait même une annonce originale de la part de plusieurs médias espagnols. Vous l'avez vu, au final, il y a eu 5 petites lignes de la part du Real Madrid. Évidemment, les gens sont très contents. On ne parle pas du tout de sa petite forme de la saison. On ne parle très peu du fait qu'il n'était pas venu il y a 2 ans. On parle surtout du fait qu'on va accueillir l'un des tout meilleurs joueurs du monde au club, au Real Madrid. Et quand je leur demande s'ils ont vraiment besoin de Kylian Mbappé, ils me disent non, mais on est le Real Madrid, donc on a besoin de tous les meilleurs joueurs d'Europe. Ah oui, très bien, merci Pierre. En Merci, direct Pierre. de Madrid, donc notre envoyé spécial. Alors les messages, les communiqués se succèdent. Il y a les joueurs du Real, Fabrice, qui ont commencé à réagir. Oui, effectivement, et on en parlait de cette rivalité qui peut se créer, ou en tout cas des joueurs qui vont sortir du 11 de Carlo Ancelotti avec l'arrivée de Kylian Mbappé, notamment Rodrigo. On se posait la question s'il peut y avoir de l'animosité. Rodrigo qui a commenté sur Twitter avec des emojis, avec des yeux en forme de cœur. Donc lui, il est très content que Kylian Mbappé arrive, même si peut-être que Kylian Mbappé va prendre sa place dans le 11. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une petite photo qui avait été prise il y a quelques années de cela avec Kylian Mbappé et Rodrigo. Ça avait beaucoup fait parler, ça n'avait pas plu du tout au Paris Saint-Germain. Et donc Rodrigo content que Kylian Mbappé signe au Real Madrid. Thibaut Courtois également qui a commenté « Bienvenue dans ta nouvelle maison ». Et l'intéressé aussi à tweeter à l'instant Kylian Mbappé, donc dans 3 versions, espagnol, anglais, français. Un rêve devenu réalité, tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, madridistas. Et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Il a tout compris. Et c'est exactement ce qu'il faut dire. Avec les photos en dessous. Bah oui. Bah, c'est la Avec vérité, les en plus, il photos n'a pas de- menti. Avec Ah, les mais non. photos en dessous de lui enfant, justement quand il était ado et qu'il avait déjà le survêt du Real, Dans sa avec chambre, Cristiano avec Ronaldo. le poster de Cristiano. Alors là, c'est même avec le vrai Cristiano. Ah, c'est avec le vrai C'est Cristiano. quand il ouais. était en visite à Madrid. Ah oui, quand il a visité Valdebebas, parce qu'à Voilà. l'époque, il faut voir que le Real Madrid Ouais. pensait l'inclure dans ses équipes de jeunes. Mhm. Donc, mais il y a aussi une photo très célèbre qui est magnifique, où on voit Mbappé dans sa chambre de pré-ado avec le poster de Cristiano Ronaldo. de Cristiano Ronaldo avec le pense milieu que du Real. Je Et pense que d'ailleurs, c'était il le va arriver avec PSG, le numéro son 9. club C'est préféré, le non maillot qui va porter le maillot de Oui, le numéro Le 9. numéro 9 de Exactement. Karim Benzema. Oui, parce Exactement. qu'en fait, Mhm. comme Ah ouais, Modric c'est vrai, reste, t'as raison, il y avait du gars. le 10 qui allait peut-être se libérer, Ah. mais Modric reste un an de Ah, plus, ouais. donc Mbappé récupère le Comme quand Ronaldo arrive en 2009 et qui doit attendre que le numéro 7 se libère. Exactement. porte le numéro 9.